Je regarde les ministères, je regarde les filles. Ces gens n'ont pas perdu la grâce. Mais eux-mêmes sont détournés de la grâce. Parce qu'ils ont transformé la grâce de Dieu en un lieu de confort. Bien aimé, la guerre entre l'Éternel et Amalek subsistera de génération en génération. Parce que si toi tu n'attaques pas ton ennemi va t'attaquer. Si toi tu n'attaques pas ton ennemi va t'attaquer. Dieu t'a mis dans ta famille pour anéantir les œuvres du diable qui est dans ta famille. Amen. Dieu t'a mis dans ta église là pour anéantir. Dieu t'a donné un ministère de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. Si tu oublies cela, tu entres dans les conforts parce que Dieu agit. Ce que tu laisses va t'élever pour te combattre un jour. Amen. Et ça risque de te surprendre pendant que tu es prêt. Tu n'es pas prêt. Parce qu'on n'est pas prêt pour le combat tous les jours. C'est pourquoi il faut s'exercer à s'entraîner parce qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Amen. Il y a des jours de pleurs, il y a des cas quand quelqu'un est dans la souffrance, il prie. Il y a des jours de rémission, quand quelqu'un est dans la joie, qu'il chante de louange. Il y a des moments où tu es tellement dans la joie que tu fais que louer Dieu, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de demander à Dieu d'agir. Parce que Dieu agit au travers de nos prières. Amen. Quand nous prions, les hommes de Dieu se mettent en mouvement. Amen. Quand nous prions pas, les hommes de Dieu sont là. Alléluia. Amen. Ils obéissent à la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel les ordonne, ils ordonnent quand nous nous mettons à prier. Lisez l'histoire de Daniel. Yes. Amen. Toi, tu es dans un confort, tu ne pries plus. Bien aimé, ne sois pas dans la fête, dans la louange chaque moment. C'est pourquoi il est recommandé aux chrétiens d'avoir une discipline spirituelle pour se mettre soi-même dans un moment de souffrance volontaire et voulue, contrôlée, qu'on appelle le moment de jeûne et prière. C'est-à-dire qu'un moment où tu vas humilier ton âme devant l'Éternel, selon Ésaïe. C'est-à-dire que tu oublies un peu ton confort, là, que le pouce sorte de sa chambre. Alléluia. Le roi doit descendre de son trône. Amen. Tout le monde revêtez-vous de sacs et de cendres. Maintenant, on ne revêt plus de sacs, mais c'est un sac et de cendres spirituelles. Nous nous mettons dans un état d'humilité. C'est-à-dire que je crée un moment où je ne mange pas, je me consacre à Dieu comme si j'étais malheureux, pour éviter que les 20 moments de malheur m'atteignent. Je me fabrique ce moment-là pour aller chercher la face de l'Éternel. Parce que dans la joie, l'homme n'écoute pas Dieu. C'est un docteur qui vous parle. Dans la joie, l'homme n'écoute pas Dieu. C'est quand tu as dit, j'ai appelé mon fils dans le désert pour parler à son cœur. Attends, tu ne peux pas lui parler dans le désert, genre, non. C'est dans le désert qu'on parle au cœur. C'est ça. Non, Dieu est ici. Amen. Amen. Il crée que la lumière soit, la lumière fuit, les arbres, les animaux. Il crée un paradis, un jardin merveilleux. Il prend Adam, il le met dans la gloire. Les Adam qui l'a placé dans la gloire pour lui avoir tout donné, il lui donne même une femme. Adam l'a été retrouvé où? Dans la fosse. Le roi partait avec le diable. Dieu a dit, deuxième Adam, viens, tu es roi, laisse un peu ton trône là, laisse ton trône, laisse la gloire, laisse l'or. La maison du roi César, la maison, non. Là où ça sent mauvais là, dans les tables, dans un village, pas à Jérusalem, dans les villages, à Bethléem, tu vas naître parmi les animaux, ok? Mon Seigneur, aujourd'hui je te forme un corps. C'est pourquoi Jésus est venu dans l'humiliation, dans l'humilité, dans la loi plus ça. Le deuxième Adam, là, quand il est né dans l'étable, la crèche là, c'est pas beau comme on voit là, ça sentait mauvais. Le Jésus qui est né dans l'étable, il a fini où? À la droite du Père. Amen. Il a fini où? À la droite du Père. Le deuxième Adam finit à la droite du Père. Le premier Adam a fini où? Entre les mains du diable. Parce que dans le confort, l'homme n'écoute pas. On l'a vu dans le jardin. Bon, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais sauf l'arbre de la connaissance de maman. Ok, Seigneur. Les pommes. C'est beau. L'œuvre royale. J'ai dit, reviens ici, Adam. J'ai dit, l'arbre là, tu ne mangeras pas. Les frères sont jolis. Hein. Tu manges, oui, bon, ça va, je ne mangerai pas. L'épervier. Dieu, tu es merveilleux. Et Adam, je te parle. L'arbre, tu ne mangeras pas. Dans la gloire, l'homme n'écoute pas. C'est pourquoi ne t'étonne pas quand quelqu'un qui a fui l'église, pendant qu'il a le travail, revenir quand on a chassé le travail. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas quand quelqu'un vient chercher Dieu seulement quand il est malade. Tu dis, oh, il cherche Dieu seulement parce qu'il est malade. Mais c'est normal. Ne t'étonne pas. Parce que dans la joie, l'homme ou la femme
n'écoute pas Dieu. Amen. Oui, je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Amen. C'est quoi? Quand tu rates les moments de formation, dans la vie chrétienne par exemple, tu rates ta formation ministérielle, tu es foutu. Le besoin est dans ce monde tellement criant que, c'est-à-dire qu'il y a, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Même les ouvriers qui travaillent mal, le monde les accueille. Parce que la moisson est trop grande. Amen. Amen. Même les évangélistes impudiques vont voir les gens. Les prophètes escrocs vont voir les gens derrière eux. Chacun a envie toujours d'attendre quelque chose. Même les charlatans. Des fois même on trouve que les charlatans ont plus de monde. Ce n'est pas toujours le cas. Oh, quand il y a beaucoup de gens, c'est que c'est un charlatan. Non, Dieu c'est un Dieu d'une grande foule. J'ai jamais vu d'aussi grande foule que une foule de la photo de Rena Bon qui est au Nigeria. J'ai eu peur. Les plus grandes masses de foule, c'est nous qui les réunissons. Amen. Au nom de Jésus. Et on n'a pas encore de foi. Oui, c'est bon. Si une foule pareille s'est réunissée pour un besoin mondain, le monde entier alors flash mob. 25 personnes qui font des trucs d'une manière désynchronisée, on montre ça. Il y a eu une foule flash mob au centre de ville. À New York, on le montre dans toutes les chaînes. Une marée humaine de la sorte. On ne parle même pas de ça. C'est ça. Même, il y a quand même des sociologues. Vous avez fait le côté spirituel. Interrogez-vous même du côté social de la chose. Pourquoi ces gens se réunissent comme ça dans ce pays-là? Les gens de ce monde n'aiment pas l'éternel et sont loin. Et tous les loin de l'éternel sont détestés. Les journalistes détestent les enfants de Dieu. Qu'on ne vous mente pas. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe en toi qui les contraigne à avoir besoin de toi. Même pour le dimanche. Sinon, ils ne vous aiment pas. Et ils ne nous aimeront jamais. Sauf si le journaliste lui-même est de notre compte. S'il est de nouveau. C'est pourquoi il faut évangéliser toutes les couches de la population. Amen. J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, 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 j'attendrai que tu me parles encore de ces moments-là où l'on était toi et moi quand j'écoutais tes histoires. Histoires dans lesquelles pour moi chaque fois tu restes la star. J'attendrai, j'y penserai pour jamais t'oublier.